Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition du mercredi 21 février au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh a présidé ce matin en personne une grande cérémonie à l'occasion du 40e anniversaire de la création de la localité de Mouloud. Et dans l'actualité internationale, Paul Kagame a indiqué que l'Union africaine peut devenir aussi forte que l'Union européenne. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous commençons ce journal avec cette cérémonie du 40e anniversaire de la création du village de Mouloud, où le président de la République, accompagné de la première dame, a présidé ce matin en personne à cette grande occasion du 40e anniversaire de la création de cette localité de la région de l'Unité dénommée Mouloud. Une cérémonie organisée par le comité d'organisation du 40e anniversaire de la création du village, présidé par M. Mahmoud Roble-Dabbar, directeur général du chemin de fer djibouto-éthiopien. Tous les Mouloudois originaires de cette localité étaient également présents. Une population venue nombreuse du chef-lieu de Dikil a été également conviée donc à cette cérémonie haute en couleur. Au début de sa création, la localité de Mouloud était une plaine. Aujourd'hui, c'est une localité dotée des infrastructures de base diverses. Dans l'avenir, elle se voit donc réaliser ses aspirations, devenir une ville moderne. Mouloud était un ancien village agricole aux potentialités reconnues qui tire son nom d'un arbuste très répandu sur les abords de l'oued de Mouloud. Au tout début, un forage est réalisé en 1973 et en 1978, le gouvernement lance son premier projet pilote d'exploitation d'un périmètre agricole au profit de 24 familles. À son arrivée, le président de la République, accompagné de la première dame, a été accueilli par le premier ministre Abdelkader Kamil Mahamad et plusieurs membres du gouvernement étaient également présents donc à cette cérémonie. Un accueil chaleureux a été réservé au chef de l'État. Et depuis 1979, une centaine de familles sont installées. Donc, l'historique de cette ville, de cette localité, de Mouloud, une réalisation des infrastructures de base et aujourd'hui une école fondamentale qui compte plus de 800 élèves. Des élèves du lycée sont en nombre de plus de 100, sont scolarisés donc dans les chefs-lieux des régions sud. Aujourd'hui, la localité de Mouloud est dotée d'une structure médicale gérée par des natifs de cette localité. En termes d'urbanisation, le changement est palpable dans cette localité. Les familles possèdent tous des maisons individuelles dans ce village qui s'étend sur plusieurs kilomètres. Le village de Mouloud avait déjà fait ses preuves dans le domaine agro-pastoral avec une exportation vers les marchés locaux des fruits et légumes produits sur place et donc toujours une terre fertile qui demande à être travaillée. Dans ce village modèle, le premier atelier de confection des chaussures est déjà opérationnel. Actuellement, les confections sont faites sur commande, mais l'atelier est doté d'une capacité de production de milliers d'unités de chaussures, tant civiles et militaires. Mouloud veut s'inscrire dans la vision future et ambitionne de renforcer les potentialités et les avantages. C'est une localité carrefour à mi-chemin entre les chefs-lieux du sud et située
sur la route nationale 1. À l'occasion du 40e anniversaire de la création de la localité de Mouloud, plusieurs intervenants ont pris la parole à la tribune officielle. Écoutons donc l'intervention d'un membre du comité d'organisation, en l'occurrence M. Farah Douali. Aujourd'hui, 21 février 2019, Mouloud ne peut pas mesurer sa joie. Mouloud est dépassé par une joie immense. Mouloud a accueilli les membres du gouvernement avec à sa tête le chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. Mouloud, un si petit village né en 79, qui fête aujourd'hui ses 40 ans, son 40e anniversaire, a eu le courage et la volonté de dire « Excellence, Monsieur le Président, nous voulons que vous soyez parmi nous. » Mouloud, parents, vieux, jeunes, enfants, cadres, tous vous souhaitent la bienvenue. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre politique clairvoyante aujourd'hui nous a menés à vous inviter ici. Ici, pour vraiment fêter les valeurs que chaque jour vous luttez sur les ondes internationales et nationales. Ces valeurs de cohésion sociale, ces valeurs d'unité nationale. Monsieur le Président de la République, votre valeur est inestimable pour nous tous. Par la suite, le préfet de la région de l'Unité, M. Mohamed Cheikh Hassan, a pris la parole pour féliciter le comité d'organisation d'un tel événement. Tous originaires, a-t-il précisé, de Mouloud, qui ont fait un travail formidable pour la réussite du 40e anniversaire de la création du Mouloud. Le choix du site de Mouloud ne fut pas fortuit, puisqu'il bénéficie de nombreux atouts. En effet, situé sur la route nationale 1, Mouloud dispose, outre une situation géostratégique idéale, une terre cultivable et une eau abondante. De plus, relié au réseau électrique d'Ali Sabier, la localité bénéficie d'une alimentation en eau courante et en électricité, comme pour le chef-lieu. Dès 1981, une école primaire a été édifiée. Rappelons que c'est les élèves de cette école qui ont initié cette journée de célébration. Ils sont aujourd'hui les cadres de l'administration et travaillent dans les différents services de l'État. Le village de Mouloud, qui a accédé en 2002 au statut de poste administratif, possède aujourd'hui les principaux services de base, tels qu'un poste de santé, une école primaire, un collège, un lycée, et n'a rien à envier aux autres localités, aux autres chefs-lieux. Cette localité, qui représente un réservoir d'eau, dispose d'un périmètre agricole des plus réputés et dont les propriétaires travaillent d'arrache-pied pour produire et écouler les produits sur le marché de Djibouti. Dans la première partie de l'intervention du numéro 1 djiboutien, le président Guelleh a témoigné sa fierté à présider la cérémonie du 40e anniversaire de la création du village de Mouloud. Cet événement, a-t-il précisé, coïncide avec les activités de célébration du 40e anniversaire du Parti du Rassemblement Populaire pour le Progrès. Pour le président de la République, donc si pour un être humain l'évolution n'est pas palpable directement, l'histoire indique que la mutation de Mouloud est une réussite et c'est aussi un exemple à retenir pour chaque Djiboutien. Mouloud, c'est une preuve tangible des efforts du gouvernement pour le développement.
En 1979, il a précisé que nous avons encouragé les Mouloudois dans l'agropastoralisme. Depuis ce jour, ils n'ont pas baissé les bras et se sont appliqués corps et âme dans cette activité. Et aujourd'hui, ils peuvent savourer leur victoire. Le président Guelleh a précisé que notre pays ne possède pas de minerais ni pétrole, mais a des ressources humaines. La preuve est visible aujourd'hui avec l'exemple de Mouloud, qui est devenu un village propre grâce à sa population qui veille à leur propre développement et celui du pays à l'avenir. Les jeunes de Mouloud ont gardé des racines profondes dans leur village. Après des études, ils n'ont pas émigré, ils sont revenus et ont lancé des réflexions et des actions pour améliorer la situation du développement dans leur localité. Dans la deuxième partie de son intervention, le président de la République a remercié donc la population et le comité d'organisation du 40e anniversaire de la localité qui m'a invité, a-t-il dit, pour célébrer avec eux ces festivités avec à mes côtés la première dame du pays concernant le logement social. Je prends l'engagement, a-t-il dit, que le président va donc octroyer aux familles vulnérables de Mouloud des programmes de logement sociaux comme dans la capitale. Le président a aussi annoncé que des plantes médicinales poussent ici et que j'invite les autorités sanitaires à tenir compte de cette réalité. Le président de la République a aussi félicité le jeune de Mouloud qui ont ouvert une unité de production de souliers, des bottes pour les armées. Aussi, le président a octroyé un don de 500 arbres, essentiellement des palmiers dattiers au profit de la population de Mouloud. Je profite, a-t-il martelé, de l'occasion pour féliciter notre grand artiste Awale Aden, ici présent, pour propulser donc Djibouti sur la scène internationale. Il a demandé au public de faire tout pour retenir au pays Awale, qui est un artiste populaire tant au niveau national qu'étranger. Awale, c'est une fierté pour nous, pour donc la population djiboutienne. Enfin, le chef de l'État a clôturé son discours en réitérant ses remerciements au comité d'organisation du 40e anniversaire de la création du village de Mouloud. iyadana imika waan sidnaaga waan malaynayaa in la wada keenay waan beeraynaa geedkii u horreeyey waa ka sidaa iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum. Après les interventions officielles, le président de la République a participé à une cérémonie de plantation d'arbres dans les structures éducatives de la localité de Mouloud, qui fête ses 40e anniversaire de création. Cette journée donc a été animée par des artistes dans le groupe Jeunes Talents de la radio-télévision de Djibouti, mais aussi le grand artiste, chanteur et compositeur djiboutien Awale Aden Deheye, qui a électrisé le public avec ce tube repris en chœur, même par les plus hautes autorités du pays. Je vous propose de suivre cette ambiance. Après donc la fin de la cérémonie, nous avons recueilli des réactions, en l'occurrence Abdelrahman Younis Aré, président du conseil régional de la région de l'Unité. Nous sommes réunis ici ce matin à Mouloud, une des 3 circonscriptions de la région de l'Unité, cette région si cosmopolite, si particulière, suite à une invitation faite par un comité de jeunes ici de cette localité. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a répondu favorablement pour célébrer ensemble avec FAST, avec la population okaroise, dans toutes ses composantes, les réalisations qu'a connues ce village. Comme vous le savez pertinemment, ce village est l'un des rares villages qui a été créé après notre accession à l'indépendance, plus précisément en 1979. Donc, le développement spectaculaire qu'a connu le pays, ça se reflète au niveau de cette localité. Pourquoi? Parce que c'est une localité qui a connu vraiment un développement dans le domaine de la lutte contre la soif, un développement
je veux dire tous les services sociaux de base pour qu'une population puisse se développer, pour contrer l'exode rural vers la capitale, a été réalisé dans ce village. Il y a le secteur primaire, je fais allusion à l'agropastoralisme. Il y a l'école de base, il y a l'école secondaire, il y a même le lycée depuis des années. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que quand vous voyez Mouloud égale synonyme du développement qu'a connu cette dernière décennie la République de Djibouti. Donc je remercie avec un hommage appuyé le président de la République et son gouvernement pour sa politique axée sur le social. Et je ne terminerai pas mes propos sans remercier la jeunesse de Mouloud qui ont eu cette initiative ô combien louable de vouloir inviter le président de la République pour lui montrer concrètement les réalisations qu'a connues Mouloud et d'une manière générale la région de l'unité et pourquoi pas le pays entier. Voilà pour ce chapitre du 40e anniversaire de la création du village de Mouloud. Autre actualité de ce 22h, le nouveau siège de l'organisation onusienne chargée des migrations, l'OIM, a abrité ce matin une réunion du comité de pilotage pour les projets Solutions pérennes pour les populations hautes, les réfugiés et les migrants les plus vulnérables. Était présent à la réunion le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Hamad, l'ambassadeur de l'Union européenne, Adan Koulash, et la chef de mission de l'OIM à Djibouti, Mme Lalini Virassami, et de plusieurs personnalités, dont le secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Darar, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, co-présidait donc cette réunion du comité de pilotage du projet Solutions pour les populations réfugiées les plus vulnérables. De leur vulnérabilité multiple. Je tiens à affirmer notre engagement en faveur de la protection dans le flux migratoire mixte qui constitue le socle de notre politique migratoire. L'objectif de notre rencontre est de faire le point avec l'équipe du projet de l'OIM sur l'état d'avancement de ce projet afin que nous puissions suivre la mise en œuvre du plan de travail de ce projet et de faciliter la coordination technique et opérationnelle entre les différentes parties prenantes. Car, comme vous le savez, la question migratoire est une question transversale et multidimensionnelle qui nécessite une contribution directe ou indirecte de tous les acteurs. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Barre, a reçu ce matin dans son bureau la visite de courtoisie de l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne accréditée à Djibouti, Anne Colston. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, Mohamed Ahmad Sultan. Le ministre a souhaité la bienvenue à l'ambassadrice et le plein succès dans sa mission dans notre pays. Il a souligné à cet égard que les deux pays entretiennent des bonnes relations de coopération dans les différents domaines. De son côté, Madame l'ambassadrice Anne Colston s'est réjouie de cette visite qui s'inscrit dans le cadre des échanges sur les diverses questions d'intérêt commun afin de renforcer davantage les relations bilatérales entre les deux pays amis. Madame l'ambassadrice a exprimé sa volonté d'œuvrer pour la consolidation des liens d'amitié et de coopération djibouto-allemande. Au terme de la visite, les deux parties ont réitéré leur volonté à travailler de concert pour promouvoir un partenariat fructueux. À l'occasion du 58e anniversaire de son pays et le 28e anniversaire de la libération du Koweït, l'ambassadeur de Koweït à Djibouti, Youssouf Hussein Al-Qabandi, a organisé hier soir une réception au Sheraton Hotel, un parterre d'officiels djiboutiens dont le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, le ministre de l'Habitat, Moussa Mohamed Ahmad, des parlementaires et des personnalités civiles et militaires ont honoré de leur présence à cette belle réception. Depuis son indépendance en 61, l'État du Koweït mène une politique étrangère modérée et équilibrée. Les relations entre le Koweït et notre pays reposent sur des engagements réciproques entre les dirigeants de deux pays, Djibouti et le Koweït. Pour rappel, les relations diplomatiques entre le Koweït et Djibouti remontent aux premières années de l'indépendance de notre pays et de nombreuses réalisations en termes d'infrastructures et autres sont à mettre à l'actif du Koweït au profit de notre pays.
Lors de la cérémonie, l'ambassadeur de Koweït, Youssouf Hussein Al-Rabandi, a prononcé une longue allocution dans laquelle il a insisté sur les points marquants des relations d'amitié et de coopération entre son pays et le nôtre. Le diplomate koweïtien a par ailleurs passé en revue les progrès accomplis par son pays ces dernières décennies sous la direction de l'émir Sabah Al-Ahmad Al-Jabir Al-Sabah et son gouvernement dans le domaine économique et les services publics. Depuis son indépendance en 1961, l'État du Koweït mène une politique étrangère modérée et équilibrée dans l'ouverture, communication et construction, c'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur de Koweït à Djibouti. Youssouf Hussein a par ailleurs tenu à saluer le leadership du président Guelleh et de l'émir du Koweït, son Altesse Al-Sabah Ahmad Al-Jabir. Je vous emmène cette fois à Obok où dans le cadre des préparatifs des festivités du 40e anniversaire du Parti de Rassemblement Populaire pour le Progrès, la fédération RPP Obok, menée par son président Ahmad Ali Hamadou, DIH a lancé dans l'après-midi d'hier la semaine sportive. Plusieurs membres du comité de l'annexe ont pris part à l'événement. Les activités organisées sont entre autres le tournoi de foot masculin, basket, judo, l'athlétisme. Le président annexe RPP d'Obok, Ahmad Ali Hamadou, donc a remercié tous les sympathisants et les organisateurs du 40e anniversaire du Parti du Rassemblement Populaire pour le Progrès. Et en nouvelle du monde, pour le chef de l'État rwandais, l'Union africaine peut devenir aussi forte et efficace que l'organisation sœur, l'Union européenne. Paul Kagame estime cependant qu'il y a plusieurs obstacles à surmonter. Le président rwandais a livré cette opinion lors d'un entretien avec le site kenyan des East African. L'occasion pour Paul Kagame d'aborder de nombreuses questions inhérentes à l'actualité en Afrique de l'Est, mais surtout de parler de l'avenir de l'Union africaine dont il a été président en exercice en 2018 avant de céder le témoin à l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Et d'après le président rwandais, l'Union africaine a un avenir prometteur. L'organisation peut même se placer au même diapason que les autres dans l'Union européenne. C'est possible que l'UA donc devienne aussi forte que l'Union européenne. Toutefois, nuancé, Kagame, l'Union européenne compte 28 pays alors que le continent africain en compte 55. Il sera alors plus difficile à rassembler 55 pays et de réunir 28 États. Un défi qui peut être soulevé à condition que des organisations sous-régionales dans la communauté économique des États d'Afrique centrale et où la communauté de l'Afrique de l'Est se consolide en leur sein et deviennent efficaces. Le passage de Kagame à la tête de l'Union africaine a été marqué par la signature en mars à Kigali d'un accord sur la zone de libre-échange en Afrique appelé ZLECA. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.